Alors je viens de quitter mon albergue à la Isla et je m'en vais vers Villa Preciosa. Et le temps est parfait, même si c'est couvert. Alors je suis bien content. Alors, excusez-moi du soleil qui cache mon visage. En tout cas, vous connaissez mon visage. Alors je veux juste faire un bref bilan du Camino Norte que je vais terminer, non pas ce soir, mais demain soir à Oviedo. Il me reste 2 étapes. Oviedo étant le début du Primitivo. Alors qu'est-ce que je peux dire sur ce chemin? Ben, qu'il est pas trop achalandé. Il n'y a pas trop, si vous cherchez un endroit pour marcher où il n'y a pas trop de monde, c'est parfait. C'est même idéal. Vous allez croiser très peu de pèlerins. À part quelques fois, il y a des groupes d'Allemands. Les Allemands sont souvent en groupe. Ils aiment ça voyager à plusieurs. Et moi, j'avais un groupe de 25 Allemands à un moment donné. Alors, ce que j'ai fait, j'ai ralenti. J'ai laissé le groupe prendre de l'avance. Et une étape en plus. Donc, je les ai pu sur ma route parce qu'ils prenaient beaucoup de place. Dans le sens que quand ils arrivaient dans un gîte, 25 Allemands, ça doit s'occuper. Ça veut dire ça prend 25 lits. Donc, très peu de pèlerins. La météo est plutôt fraîche. Donc, ceux qui ont très chaud quand ils marchent, ben, ils souffrent pas de la chaleur. C'est vraiment bien. Et le point négatif, ben, c'est qu'on marche souvent sur l'asphalte plutôt que dans la nature. On longe des routes très achalandées. Donc, parce que c'est là, on suit des nationales, des autoroutes et tout ça. Vous les entendez, les autos. Donc ça, c'est le point négatif. C'est aussi un petit peu mal indiqué, mal entretenu au niveau signalisation, mais on s'y fait avec le GPS. Donc c'est un petit peu mon bilan très rapide du chemin. Si des choses me viennent à l'esprit sur les bons côtés et les mauvais côtés du chemin, je vous les dirai quand ça me viendra. Mais à part ça, tout est beau. Je suis content de l'avoir fait. Ben, c'est pas fait comme je dis, mais je suis content de le terminer parce que ça faisait longtemps que je voulais le faire. Alors, ce qui est crucial, évidemment, sur le chemin, c'est les fameuses fontaines. Alors, vous avez ici une fontaine pour de l'eau. Et regardez comment on est bien reçu. Alors, vous trouverez à Villa Viciosa, Cité de la Pomme. Vous trouvez de l'eau potable qui vient de la montagne en face de vous. Elle est bonne et gratuite. Merci de votre confiance. Alors, voyez qu'on on pense à nous. Tu sais, je fais des critiques en disant que ceci, cela, les bons côtés, mais aussi les mauvais côtés. En fait, c'est très positif parce qu'on est traité aux petits oignons, on est reçu chez les gens comme ça se peut pas. Donc, je me plains pas, là. Allez pas croire que je critique le chemin. Je fais juste dire les points positifs et les points négatifs en comparant ça avec les autres chemins. Je suis à Graces. Et qu'est-ce que ça a de particulier? Ben, c'est là que on choisit entre Oviedo et Gijón. Vous le voyez ici, Gijón et Oviedo. Gijón, si vous continuez tout droit sur Gijón,
vous allez continuer le Camino Norte. Et moi, évidemment, je m'en vais sur le Primitivo, par là. Et je prends donc sur Oviedo, par là. Et c'est là que le chemin se sépare. Ceux qui ne sont pas encore branchés, s'ils vont dans l'une ou dans l'autre des directions, ben là, ils sont mal pris. Il faut qu'ils se décident. Moi, c'est décidé depuis longtemps. Ça fait plus de 10 ans que je veux faire le Primitivo. Fait que c'est sûr qu'on ne me changera pas d'avis. Un autre avantage du Camino Norte, c'est la verdure. C'est probablement... Je connaissais déjà la Galice avec toute sa verdure, mais c'est aussi vert que la Galice. Il pleut beaucoup, ben beaucoup. Beaucoup pour l'Espagne. Alors ça fait des paysages d'une verdoyance. Je sais pas si ça se dit de la verdoyance, mais un paysage tellement touffu de végétation que c'est très beau. Alors si vous aimez ce type de paysage, ben, vous êtes servi. Alors tout à l'heure j'étais en bas et je transpire comme un bon parce que j'ai pas fini. Il faut que je monte tout en haut. Après, ça va être beaucoup plus facile. C'est l'épreuve de la journée, monter tout là-haut. Ça prend des épreuves dans la journée pour rendre l'arrivée plus glorieuse et plus intéressante. Façon de parler. Regardez ce paysage. Ça fait 1h30 que je monte et je n'ai pas fini, voyez. Il y a encore à franchir. Mais ça me rappelle, ça fait 1h30, donc ça me rappelle les Pyrénées. Pyrénées, c'est 3 heures de montée. Même 4 heures, je pourrais dire. Donc, ça me rappelle un peu une montée continue. Mais c'est normal parce qu'il faut franchir les montagnes qui sont le début du Primitivo, parce qu'on s'en va, on a commencé, oui. Même si je suis pas encore à Oviedo, qui est le départ officiel du Primitivo, c'est quand même, vous avez vu tout à l'heure le croisement, ça veut dire que j'ai changé de direction, je suis dans les terres, je suis dans la montagne, et ça me donne une idée de ce qui m'attend pendant une semaine, même plus qu'une semaine, 2 semaines, on va dire. Regardez comme ce mur est joli, ce petit mur de pâquerettes, de toutes les couleurs. Ben, il y a du blanc et jaune principalement, mais il n'y a pas que ça. Alors, d'habitude, vous voyez les pâquerettes sur le sol, et ici, c'est sur un mur. Alors après 6h26 km, je suis arrivé à El Rayou, ma destination. Évidemment, peut-être que je vais continuer, je sais pas. Mais ça m'étonnerait parce que j'ai mes pieds je sens mes pieds qui ont besoin de repos. Alors, vraiment que c'est ici que va s'achever ma journée. Alors j'ai eu un choc en arrivant dans la ville où je vais dormir. Regardez bien. Je peux regarder au loin, c'est des édifices modernes. Alors je quitte la campagne typique espagnole et j'arrive dans une ville avec des édifices, regardez bien, hyper modernes. Alors ça fait un choc. Tu t'attends pas à ça. Tu sais, tu veux quelque chose de typiquement espagnol. Ben, ils ont le droit de se moderniser, mais
quand tu quittes la campagne comme je viens de faire pour arriver comme ça, paf, dans quelque chose d'aussi contrasté. Regardez, c'est ça que je veux dire, assez contrasté, ben ça fait un choc. Alors je vais vous montrer mon albergue. Ça c'est mon lit. Alors c'est bien parce que c'est pas un lit capitaine comme ici. Alors c'est aéré avec des grands plafonds et une super galerie. Regardez-moi ça. Sauf que c'est vu sur les blocs appartements. Comme je vous disais, c'est une ville très moderne. Mais quand même, regardez mon jardin. Ça vaut 1000 $ et ça me coûte 10 € pour la nuit. Alors, c'est dur à battre, hein? Même si la vue est sur les blocs. J'ai une belle galerie commune à mon dortoir. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée aux prochaines vidéos. Bye! Et le prochain vidéo, ben, c'est Oviedo, le début officiel du Primitivo.